Bonsoir à tous, Ouais. dédié au camping. Voilà, comment générer des ventes grâce à votre présence finalement sur les campings. Donc, on aura deux témoignages ce soir de Caroline et de Delphine, voilà, qui vous expliqueront comment est-ce qu'elles procèdent, elles ont effectivement l'opportunité de faire des ventes dans les campings. Alors, je vais voir si Caroline est présente, est connectée ce soir-là. Est-ce que Caroline, tu Je, Oui, peux... je la vois. Ouais, ouais, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Super, merci Caroline. Eh bien, écoute, on va te laisser démarrer cette masterclass. Donc, je vais te laisser la parole tout de suite pour Oui. te présenter et puis nous expliquer comment tu procèdes tout simplement dans les campings. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, moi, je suis donc WAC animatrice. Je suis chez Waka Waka depuis août 2019, juste avant le Covid. Période un petit peu de référence. Et je travaille effectivement du coup pas mal dans les établissements touristiques dû à, en fait, à mon cursus professionnel puisque j'étais animatrice en camping et en village vacances en France et à l'étranger pendant de nombreuses années. J'habite autour du lac de Serponçon dans le département des Hautes-Alpes, qui est un département très touristique que je vous invite d'ailleurs à venir visiter. N'hésitez pas, il y a de la place à la maison. Voilà, et il y a de nombreux campings, de villages vacances. Et je travaille principalement, on va dire, de avril à septembre-octobre sur les villages vacances une fois par semaine. Donc, il y a plusieurs établissements avec différentes marques. Donc, ça va être soit VTF, BTP Vacances, Vacances Bleues, voilà, des grands groupes. Et j'interviens du coup en village vacances, donc selon un petit peu le programme d'animation. Donc, je connais déjà un petit peu en fait les animateurs. Donc, ça me permet de voir par rapport au remplissage. Voilà, le but, bah, c'est de parler, en fait, pour moi, c'est de continuer à partager les valeurs, en fait, voilà, du partage, du lien intergénérationnel, parce que du coup, dans le public qui est présent en village vacances, ça peut être aussi bien des seniors que des familles. Donc, j'interviens sur ces deux publics-là. Donc le lien intergénérationnel, le partage, la convivialité, puisque c'est un petit peu aussi les valeurs que rassemblent du coup les villages vacances et les campings. Je lis en même temps mes petites notes parce que j'ai préparé suite au mail d'Elodie. Donc du coup, j'interviens en fait principalement souvent. Donc les arrivées se font le samedi en village vacances et en camping, et j'interviens principalement les dimanches et les lundis pour pouvoir en fait passer mes commandes, conseiller au mieux en fait les gens et que je puisse après avec les délais de livraison pouvoir les livrer avant leur départ. Donc ce sont des gens soit qui sont là sur une semaine, soit sur 15 jours. Pour ceux qui sont là sur 15 jours, du coup, il faut que je varie en fait et que je sache quoi leur proposer en fait chaque semaine pour éviter de leur reproposer les mêmes jeux. Donc ça, je me fais ma petite liste et je prépare en fait mes animations. Et voilà, et donc du coup, ça me permet en fait de les livrer avant leur départ et qu'ils puissent en fait repartir avec leur jeu lors de leur départ du village vacances. Il y a pratiquement jamais eu de loupé. On a eu une fois un petit loupé, mais de la faute de GLS. Mais bon, voilà. Avec Damien, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en collaboration et j'anticipe aussi beaucoup la prise de commande, le regroupement des commandes, etc., etc. Donc, ça se passe relativement bien de ce côté-là. Euh, Au niveau des créneaux, j'interviens suivant le créneau déjà de disponible, puisque je dois voir avec les responsables d'animation le créneau que je peux prendre. Est-ce que c'est en extérieur ou en intérieur, sur la terrasse, selon leurs animations sportives? Est-ce qu'il y aura du bruit autour de moi, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe. J'avoue que ce travail-là, bah, je l'ai fait déjà il y a quelques années. Donc du coup, maintenant, bah, c'est vrai que c'est un petit peu rodé et j'ai un petit peu moins de travail de préparation de ce côté-là, mais je dois quand même m'adapter toujours au programme de village vacances. Voilà. Les cibles, donc je vous en ai parlé. Principalement aussi parler de Waka Waka, de mon activité du coup de conseillère ludique. Et très souvent, à on va dire 50% du temps, souvent en fait les gens me redemandent l'animateur le plus proche de chez eux pour pouvoir organiser une WAC animation, puisque sur ma table en fait je mets qu'il y a la possibilité d'organiser une WAC animation. Je sais très bien que du coup, n'habitant pas en fait près de chez eux, je ne pourrais pas forcément du coup leur proposer une animation, mais du coup, j'ai toujours la carte en fait avec les animateurs le plus proche de chez eux et je leur envoie en fait le contact de l'animateur le plus proche de chez eux pour qu'ils puissent refaire une animation. Et quelquefois aussi de mettre en avant les jeux en bois, de la location de jeux en bois et de leur donner en fait aussi le contact du Waka Stalker le plus proche de chez eux.
En moyenne, j'ai alors ça va varier vraiment en fonction de la météo, ça va dépendre de plein de paramètres, de leurs vacances, du remplissage, etc., etc. En moyenne, je vais dire que j'ai entre 15 et 30 personnes à mes animations. Au niveau de la communication, bah, on anticipe sur le programme d'animation et je veille toujours à ce que d'aller vérifier en fait que je sois bien marquée sur le programme d'animation. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois au fait de ne pas être forcément marquée pour une erreur de planning, donc de bien rechecker avant avec les responsables. Au niveau de la durée d'animation, on va dire qu'on part sur un créneau de entre 2 heures, ouais, entre 1 heure et demie et 2 heures d'animation. Euh, les produits les plus vendus, ça va être vraiment des produits qui sont faciles. Elodie, tu me coupes si je suis trop, Non, non, si je prends trop de détends-toi, temps. Caroline. Non, non, Voilà. t'inquiète pas, détends-toi, dis ce que tu Les as à dire. produits les plus vendus, bah, ça va être vraiment du coup, des jeux qui sont faciles à expliquer, que les gens en fait déjà puissent déconnecter de leur portable, parce que ça c'est vraiment un challenge pour moi en fait, c'est de les faire déconnecter de leur portable quand ils sont en vacances, parce que ce qu'il faut savoir c'est que même en vacances, au bord de la piscine, ils ont leur portable. Donc voilà, c'est vraiment souvent on met une petite table, où en fait ils déposent leur portable. Donc c'est une table qui est surveillée et tout, que voilà, on a accès. Mais souvent, en fait, ils déposent leur portable sur une petite table qu'on met à disposition en leur mettant que c'est vraiment un temps de hors connexion et que ici on est là pour partager ensemble un jeu. Donc les jeux les plus présentés, bah, après, je les ai pas forcément en tête là tout de suite, mais ça va être Trio, Décal, Kabanga, qui sont des petits jeux faciles à expliquer. Séquence qui réunit quand même pas mal de monde. Et après, il y a tous les jeux aussi d'ambiance. Donc dernièrement, voilà, les presse-patates, enfin, tout ce qui peut fonctionner aussi en ce moment, et forcément toutes les nouveautés. Mais au niveau des jeux de plateau, je suis obligée de faire une sélection des jeux de plateau qui puissent, qui sont pas forcément très compliqués à prendre en main et voilà, qui puissent vraiment se sentir à l'aise. Et voilà, parce qu'ils ont toujours un petit peu ce souci aussi de est-ce que je vais bien répondre, parce qu'ils jouent forcément avec des gens qui ne connaissent pas quelquefois. C'est-à-dire que je les réunis entre familles, ça leur permet de faire connaissance au début de leurs vacances et après, ils se revoient en fait dans la semaine. Voilà. Au niveau des points de fidélité, en fait, je mets toujours la structure du coup en hôtesse, ce qui permet en fait à l'équipe d'animation de pouvoir avoir des jeux en tant qu'hôtesse. Donc souvent, je passe par la direction et en fait, ça permet aux animateurs d'avoir des petits jeux qui puissent avoir en fait pendant leur jeu apéro. Donc ça va être le TTMC qui vont pouvoir, enfin voilà, les tossites, les choses comme ça, qui vont pouvoir refaire en fait en jeu apéro. Donc ça leur permet en fait d'avoir des jeux soit pour les clubs enfants, pour tout ce qui est auxiliaire de puériculture et tous les clubs enfants, ou bien l'animation adulte. Euh, et puis voilà, je crois. Après, le point négatif pour moi, mais ça, on en a déjà reparlé un petit peu avec Thomas il y a quelques semaines et je vais pouvoir anticiper sur mon été. Mais c'est vrai que la fermeture, du coup, au mois d'août, au niveau du service logistique, l'été dernier, bah, du coup, le point négatif pour moi, c'est que du coup, ça m'a fait perdre quand même pas mal de chiffre d'affaires puisque la semaine du 15 août, c'est une des semaines les plus chargées pour moi. Et du coup, en fait, j'ai dû annuler entre 6 et 7 animations, puisque c'est un petit peu du coup, ce que je fais. J'en fais 2 le dimanche, j'en fais 3 le lundi, oui, ça fait 5, et souvent une le mardi. Donc, ça me fait à peu près 6 animations par semaine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le point, du coup, négatif, parce que du coup, ça m'enlève effectivement 6 animations. Et sachant que les responsables d'animation, en fait, quand ils nous prennent en animation comme ça, ils veulent qu'on s'engage en fait sur toute la période touristique de avril à octobre. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif de cette fermeture en plein milieu du mois d'août. Voilà. Merci, Caroline. Alors, non, c'est l'occasion de rappeler effectivement que cet été et finalement ton expérience, Caroline, nous permet d'anticiper un petit peu les choses Mm. et de dire qu'effectivement le dépôt sera fermé donc la semaine du 15 août. Et juste, alors moi j'aurais une petite précision. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient démarcher finalement des campings pour développer leur activité?
quelle approche peuvent-ils avoir finalement? Bah, je pense que c'est assez facile de parler des jeux parce qu'en plus, bon, c'est vrai que ça ne coûte rien en fait au camping. Eux, ils ont l'habitude d'être démarchés sur des animations qui sont payantes. Donc c'est vrai que bah, le point fort, c'est d'arriver et de dire, bah voilà, notre animation, elle est gratuite. Ça permet à votre équipe d'animation aussi d'avoir des jeux après avec les points fidélité hôtesse. Et puis je pense que du coup, ça va vraiment avec l'esprit du village vacances, du camping. Enfin voilà, les gens en fait, c'est pas quelque chose, enfin pour eux, c'est même logique de voir cette activité en fait en camping et en village vacances. Je dis pas qu'ils sont pas surpris parce que du coup à chaque fois ils disent ah bah ça on le connaît, ah bah ça on l'a vu. Souvent aussi ça m'est arrivé, alors peut-être pas tout le temps, mais que certains connaissent déjà Waka Waka, qui soient déjà voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent à l'animation et ils me commandent rien. Et par contre, ils vont commander en fait à leur wak animateur de référence chez eux. Donc ça aussi, c'est cool. Et puis voilà, je pense que ça va avec l'esprit en fait du village vacances et du camping, c'est facile. Et les gens en fait, bah voilà, ils arrivent, ils sont en maillot de bain. Et c'est vrai que c'est voilà un peu troublant au début. Ils viennent à leur aise, donc Détendu, voilà. Voilà, donc c'est des venez comme animations. vous êtes, voilà. Voilà, venez comme vous êtes. Donc bah, ils viennent en maillot de bain, en paréo. Et c'est vrai que bah il y a pas cette barrière en fait, voilà. Après, je pense que c'est peut-être pas forcément prévu dans leur budget, mais ils se laissent forcément tenter. Et le fait que la livraison soit déjà dans leur semaine de vacances, ils n'ont pas ça à gérer. Donc voilà, après, ils sont livrés en fait à la réception avec leur numéro de chambre. L'équipe de réception, elle est hyper réactive aussi. Donc voilà, c'est. Après, moi, c'est vraiment un univers que je connais par cœur. Donc c'est vrai que voilà, je fais des annonces au micro. Je vais les chercher des fois au bord de la piscine. Enfin voilà, c'est l'espace même. Et en fait, ils peuvent venir pas long. En fait, c'est ça aussi, c'est que l'engagement, ils veulent pas prévoir. Donc, ils peuvent venir 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ils peuvent rester une heure. Et voilà, ils peuvent partir quand ils le souhaitent. Par contre, les enfants doivent être accompagnés. Et ça, c'est un des points négatifs aussi, c'est que on est obligé souvent de rappeler que bah, du coup, les parents doivent rester. Et ça, c'est un frein pour moi parce que du coup, je suis toujours obligée de répéter où sont tes parents. Ah, bah, ils sont au bord de la piscine, ils m'ont dit de venir jouer. Mais en fait, voilà. C'est vrai que Mais ça, c'est marqué sur le programme d'animation aussi et sur l'affiche. Ça allait être, c'était ma question, Caroline. J'allais te demander, est-ce que les personnes qui sont là comprennent qu'à un moment, tu veux aussi leur vendre des produits, ou ils Bah, moi, je imaginent dirais que c'est ta la. venue comme une animation comme une Bah, autre, quoi. j'ai la même problématique qu'en animation, en fait, où des fois, on en avait déjà parlé ensemble. J'ai l'impression des fois aussi que je sais pas faire parce que on a beau leur expliquer. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est la même problématique. C'est même quand on est en WAC animation, on a beau leur dire que c'est la finalité de notre animation. euh, Bah, l'hôtesse va jouer le jeu et certains, et d'autres ne jouent pas le jeu, en fait. Donc là, ça revient au même, en fait. Et c'est vrai que des fois, c'est frustrant. Sachant qu'ils ont leur portable et qu'ils comparent sur les réseaux, enfin, ils vont comparer sur Amazon, ils vont comparer les prix, et devant moi, en fait, en plus. Puisque là, ils ont leur téléphone tout le temps, donc ils le font, ou ils prennent en photo, ils disent, ah, bah ça, je l'achèterai plus tard, voilà. Je sais, des fois, j'essaye de faire abstraction de ça parce que du coup, voilà, j'essaye de faire comme voilà, enfin de rester le plus naturel possible et de pas les forcer en fait pour pas leur donner une image non plus de quelqu'un qui les a forcés à acheter parce que du coup c'est l'image du village vacances et du coup voilà ça va vite aussi donc voilà Oui, mais mais voilà, tu arrives quand même à te dire, enfin, à leur faire passer, même si c'est qu'une graine, et puis tout le monde ne va pas laisser son portable à l'entrée comme on leur demande. Mais voilà, en tout cas, tu amorces, j'ai envie de dire, une façon de penser. Bon, après, ça se après, passe pas. je les prends un peu parce qu'il y en a, ils ont lu le programme, ils savent, ils viennent pour. Alors déjà, ils viennent parce qu'on se connaît déjà d'animation. Donc ils m'ont vu il y a quelques années, mais pas dans la même tenue et pas dans le même voilà. Donc ils me connaissent en fait. Donc voilà aussi. Ils me connaissent en spectacle, ils me connaissent ça, donc ils savent que c'est une activité en fait annexe que je propose en plus maintenant. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Maintenant, pour moi, ça reste la même problématique que quand je suis en WAC animation. Quoi. Je peux être face à des gens qui profitent en fait de l'animation et voilà. Après, je me dis Ok. bah Tu le ressens pas plus, en tout cas. Ok. du moins, j'essaye de pas porter toute mon attention à ça et j'essaye de rester focalisée sur le fait qu'ils passent un bon moment et qu'ils puissent. Voilà. Après, effectivement, des fois, c'est frustrant, on va pas se le cacher. C'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Il y a des fois, j'ai mis beaucoup d'énergie et je suis repartie et voilà. Donc, tu fais ta pub sur place, en fait. Pardon, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Tu fais ta pub sur chaque table, à chaque tablée.
Ouais, après, c'est vrai que ça vient naturellement. Quelquefois, j'essaye de m'adresser à plusieurs tables en même temps pour pas répéter, sachant qu'ils arrivent toujours en même temps. Enfin, ils arrivent en échelonné. Ils peuvent aussi ne pas lire la pancarte, ne pas lire l'affichage, envoyer leurs enfants alors qu'ils sont à la piscine. Donc, en même temps, je dois gérer ça. Euh, et puis, des fois, ils arrivent, ils prennent le jeu et puis je les vois s'en aller. Hop, ils vont. Donc, je suis obligée de leur courir après en leur disant, vous faites, ah oui, on prenait le jeu, on croyait que c'était à disposition. Donc, voilà. Mais Parce que C'est une vraie Pardon. globalement, tu en fais 5-6 sur certaines semaines et donc tu y vois un vrai intérêt pour ton business chez Waka Waka. Donc Ben moi, en fait, habitant dans une région touristique, effectivement, je pense que de toute façon, si je faisais pas ça, c'est vrai que moi, juillet, août, enfin, après, je commence déjà en avril, mai, juin, mais c'est plutôt une arrière-saison. Septembre, octobre aussi, juillet, août, bon, bah là, voilà, mais habitant dans une région touristique, de toute façon, oui, je pense que c'est une bonne façon de parler de Waka Waka, je pense que c'est une bonne façon de parler de notre métier. Et c'est une bonne façon aussi, enfin voilà, de les prendre un peu aussi comme ça à la volée en vacances. Et ils ne s'attendaient pas des fois à faire cette activité. Et super. pour certains, je rajouterais quand même que c'est. Alors, je mets des guillemets et tout, il ne faut pas prendre tout à la lettre comme je vais dire, mais pour certains, ils me le disent souvent, c'est qu'ils ne passent pas de temps ensemble le reste de l'année avec leurs enfants. Mm. Donc en fait, quand ils arrivent en vacances, des fois, c'est pas qu'ils se forcent, hein, ils disent bon, bah, le reste du temps, toute l'année, on n'a pas le temps de jouer. Donc il leur faut des petits jeux rapides et quelquefois, je les revois l'année d'après, ils disent bah, ça, en fait, on y a joué avant d'aller se coucher, on a pris 10 minutes avec nos enfants. Et là, du coup, je me dis quand même, grosse Ah ouais. victoire. Voilà. Et c'est ce qui donne du sens, hein, finalement, Caroline, à ta démarche et puis à tous les Waka-animateurs aujourd'hui qui font partie du réseau. C'est vraiment redonner du sens, apporter vraiment des choses qu'on a tendance à oublier ou parce que le temps nous est compté, bah, finalement, Après, on les zappe. moi, je leur dis quand même souvent qu'ils ont tous 10 minutes, en fait, hein. Ouais. Enfin, clairement, voilà. Bah, tu permets de leur rappeler ça, hein, finalement, que Donc, finalement, un jeu, c'est un c'est peu pas dans une mon heure. discours tout le temps, quoi. Parce qu'ils me disent, bah, on n'a pas le temps. Bah, je dis, moi non Mm, plus. mm, mm. Voilà. Voilà. Je ne sais Ça pas si permet de ça. Delphine, parce que Delphine, elle habite tout près de chez moi, donc elle habite dans le 04, le département voisin. Je ne sais pas si elle pourra, s'il y a des choses qu'elle veut compléter et si je lui ai pas un peu Et on dit va des choses. laisser la parole Voilà. effectivement à Delphine. Bah, c'est bien. Voilà, je pense que vous avez deux clientèles différentes. On va en parler. Du coup, on va laisser la parole à Delphine. Merci en tout cas, Je vais Caroline, rester pour. connectée encore 5 minutes quand même pour Il écouter y a pas de Delphine. souci, Ouais. Caroline. Hein, de toute façon, ce sera en replay. Donc, si jamais tu n'as pas le temps de rester jusqu'à la fin, tu pourras revoir Ouais. ça demain Oui, parce que dans du les coup, Wakaki. je suis en spectacle, donc du coup, je suis devant mon. Je rentre sur scène dans 10 minutes, donc du coup, il faut vite que j'aille me préparer. Merci Il n'y a Caroline. pas de souci. Merci à toi, Caroline. Delphine, du coup, on te laisse Bah, nous exprimer ton expérience. ça va être beaucoup plus soft. Elle a dit effectivement les choses essentielles, Caro. Et puis, effectivement, c'est quand même deux choses différentes parce que c'est sur des gros campings. Moi, donc, je vais peut-être oui, me présenter. Donc, je suis Delphine. Je suis chez Waka depuis novembre 2017. Et puis, j'habite sur Digne-les-Bains, donc c'est une ville thermale. Et il y a un camping avec lequel je fais des interventions depuis 2018, chaque semaine sur, pareil, la période d'avril à octobre. Voilà. Alors, une ville thermale, du coup, c'est un public différent. Moi, j'ai essentiellement... Ah, pardon, je suis dans la voiture en plus. Pardon. J'ai essentiellement des personnes, des curistes, donc des personnes un peu plus âgées. Et ce qui est sympa aussi dans ce public, c'est qu'ils ont leurs habitudes, ils reviennent régulièrement sur le camping et je fais partie de leur période de cure. En fait, ils m'attendent avec impatience. Ils ont leurs habitudes de jeu. Euh, donc là, nous, pour le coup, on est plutôt sur des jeux de réflexion, des jeux de cartes, des jeux de dés. Et les personnes, c'est un petit camping, enfin oui, c'est un petit camping quand même. Et en moyenne, j'ai entre 10 et 20 personnes, sachant que ce qui est rigolo, c'est que comme les gens reviennent chaque année, ils me ramènent des nouveaux, comme si on organisait une animation à domicile et où ils venaient avec leurs amis. À chaque fois, c'est ah, mais tu connais pas, il y a le temps de jeu avec Delphine, viens, tu vas voir, c'est génial. Donc, parfois, on se retrouve avec une grande tablée aussi. Et il y a d'autres fois, comme le disait Caro, où c'est voilà, c'est différent parce qu'on est dehors.
parce que soit il pleut, soit il fait trop chaud, soit il y a un événement à côté. Voilà. Et après, j'ai aussi juillet-août où on est plus sur le public de touristes. Mais, mais ouais, c'est vraiment différent. Et par contre, là où me retrouve aussi dans ce que disait Caro, c'est que quand ce sont les touristes, quand ils prennent le temps de venir jouer, parce qu'il y a ça aussi, hein, ils préfèrent la piscine bien souvent, ils reconnaissent quand même que c'est un temps qui est particulier et c'est un temps qui ne s'accorde pas ailleurs. Alors qu'ils auraient le temps. Ouais, oui, oui, bien sûr, mais c'est pas dans leurs habitudes en fait. Ils se font prendre dans leur rythme. Et là, comme ils sont en vacances, bah, ils s'autorisent des choses qui s'autorisent pas en temps normal. Et concernant ce problème aussi d'enfants qui peuvent être envoyés gentiment pendant que les parents sont à l'apéro, ça m'arrive aussi quand je fais des animations dans les fêtes de village ou des choses comme ça où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'animations autour. Et donc, du coup, de sans cesse leur rappeler qu'ils ne pourront pas jouer s'il n'y a pas les parents. Mais du coup, enfin, voilà, ça enclenche aussi quelque chose parce que les enfants ont tellement envie de jouer qu'ils tirent leurs parents et ça se lance. Donc, moi, sur la communication, on a une affiche et sur laquelle c'est bien précisé aussi enfin, que les enfants restent sous la responsabilité des parents et qu'il faut venir jouer avec ses parents. Et il y a une fois où c'était une nouvelle personne qui gérait le planning, elle m'avait mis sur le même planning que le club enfant. Bon, bah là, forcément, j'ai vite compris qu'il y avait eu un problème. Et, et on a rebondi là-dessus. Enfin, ils l'ont mis sur l'autre planning aussi parce qu'effectivement, le message n'est pas le même quand on le met sur le club enfant que quand on les met sur les animations tout public. Je regarde mes petites notes, ce que je pourrais dire de plus ou de différent. Du coup, tu les fais quand, Delphine, tes, Ah tes oui, animations? eh ben, je l'ai fait en semaine, donc soit le mardi, soit le mercredi, avec le même souci, en fait, de pouvoir livrer les clients si c'était des clients qui étaient à la semaine, sachant que moi, généralement, c'est 3 semaines, c'est une cure. Euh, Et c'est pareil, en fait, avec la rapidité de Waka, une commande qui est validée le mercredi soir, elle est livrée le vendredi. Donc ça, c'est top. Et pareil, les commandes, moi, je les mène à l'accueil du camping et ensuite, c'est relayé. Soit j'appelle les clients et ils viennent me retrouver à l'accueil, soit les clients sont occupés et dans quel cas, c'est l'accueil qui les récupère et qui les redonne derrière. Donc ça, il y a aussi un lien qui se fait. Super. Parfait. Bah, écoutez, alors, je sais pas, Delphine, du coup, tu regardes tes petites fiches. C'est ça? Je vous laisse. Merci pour tout Merci Caroline. Merci, et à Caroline, bientôt. pour ton À bientôt. témoignage. À bientôt. Moi, je Ouais, trouve qu'on a eu deux beaux témoignages avec bah, vraiment une expérience, des points positifs, des points voilà, qui ont été à un moment donné des difficultés pour vous. Et vous avez su réagir ou en tout cas vous mettre en accord avec le camping. Et c'est vrai que c'est riche hein, finalement de voilà, ce qu'on doit prévoir aussi quand on a envie de démarcher des campings. Delphine, est-ce que tu aurais toi des conseils à donner bah, voilà, aux vendeurs qui aimeraient peut-être démarcher des campings, voilà, dans quel sens finalement, comment ils pourraient les démarcher? Eh ben, en y allant, enfin, c'est pas, effectivement, comme le disait Caro, c'est une animation qui est gratuite pour le camping. Je pense pas qu'ils disent non. Après, c'est aussi bien préparé avec les responsables du camping pour être sûr enfin, qu'ils soient prêts aussi à mettre les choses en place pour nous faciliter la tâche. Je sais que le camping où je vais, on a essayé plusieurs choses en termes d'espace, notamment sur la période où c'est les touristes. Parce qu'autant les curistes, bah, ils m'attendent. Donc, ils savent me trouver et même ils savent m'appeler si jamais ils ne me voient pas ou si le camping a oublié de mettre l'info en termes de date. Autant les touristes, ils n'ont pas cette habitude. Et donc, on avait essayé de me mettre sur le bar qui était à côté de la piscine. Bon, bah, clairement, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, il faut vraiment pouvoir. Enfin, il faut que le camping, il ait vraiment cette envie de proposer quelque chose à sa clientèle. Et c'est quelque chose de riche, en tout cas. Enfin, voilà.
Je sais que les gens, à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont passé un bon moment. Et effectivement, ça a permis aussi de relayer avec les autres animateurs. Moi, j'ai deux choses qui sont sympas. Il y en a une première, c'est un échange avec Caro, parce que j'ai une dame qui vient faire sa cure sur Digne, mais qui habite à côté de chez Caro et qui l'avait déjà rencontré. Enfin voilà, on avait refait le lien ensemble. Et une autre un jour qui me dit, ah, mais oui, Waka Waka, je connais bien. Ah, ce jeu est sympa. Elle me dit, mais je vais en parler à mon animatrice. Alors, je lui demande qui est-ce. Et elle me dit Maud dans le 02. Ah bah oui, effectivement, Maud, je vois bien qui c'est. Et du coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, on se rend compte quand même que c'est connu. J'en ai eu aussi qui venaient de Belgique, qui étaient super intéressés. Je leur ai dit, bah, enfin, c'est pas un problème parce que en Belgique aussi, ça s'est lancé. C'était au début du lancement en Belgique. Et je sais pas si la personne a vraiment contacté, mais voilà, c'était chouette parce qu'elle était vraiment intéressée. Donc, c'est vrai qu'on avait fait aussi, quand on avait eu la possibilité de proposer différents projets pour avoir la Waka Mobile, il y a quoi? Je dirais 3 ans, quelque chose comme ça. On avait fait, nous, dans le 04-05, le tour des lacs et plans d'eau. Et effectivement, on a rencontré énormément de personnes qui venaient d'ailleurs. Il y a eu du parrainage. Enfin, voilà, il y a eu des choses qui se sont mises en place aussi comme ça. Donc voilà, c'est aussi une belle façon de faire parler de Waka. À la fois pour vous et puis aussi pour l'ensemble du réseau. Finalement, les campings, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont pas forcément du secteur et c'est vraiment top. Et votre démarche à toi et à Caroline de pouvoir orienter finalement les personnes qui sont intéressées vers d'autres animateurs plus proches de chez eux, c'est vraiment top. Merci, alors merci à Caroline qui nous a quittés, mais et puis merci à toi Delphine pour votre Merci, partage. avec plaisir. Euh, Merci beaucoup, Delphine. très très riche en informations. Euh, voilà, alors je ne sais pas s'il y a eu des questions, du coup, j'ai pas trop zioté le chat. Il y a eu des éloges pour Caroline et Delphine sur la clarté de leur témoignage, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, est-ce que tu te retrouves des fois avec des personnes qui sont sur la fin de leur séjour? Alors, c'est un petit peu ce que Caroline et Delphine disaient sur le fait de bien les programmer plutôt en début de semaine ou milieu de semaine. Mais ça peut arriver. Après, ça s'est déjà fait aussi des liens avec d'autres animateurs pour gérer une livraison ailleurs. Enfin, ça s'est fait. Et effectivement, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'avec mon public de personnes un peu plus âgées, j'ai aussi parfois les clientes qui me recontactent à la période de Noël et qui me passent une commande de 70 € pour pouvoir se le faire livrer dans un point relais pour pouvoir bénéficier des frais de port offerts et faire les cadeaux à leurs petits-enfants ou leurs enfants avec des jeux. Donc ça, c'est chouette aussi. La Voilà. confiance, c'est parfait. La Super. Ouais, belle rencontre, c'est top. voilà. Je Super. vous laisse. Je vais reprendre la route s'il n'y a plus de questions parce que voilà, je fais patienter ma famille dans la voiture. C'est En tout assez cas, particulier. mais on te laisse repartir, Delphine. Merci. Les Et interventions je ont été regarderai beaucoup les appréciées. résultats pour Cannes. Bah voilà. Ouais. Bon Merci, retour, soyez merci. prudents surtout. Et puis Oui, oui, oui. merci encore pour ton intervention. Avec On te plaisir. laisse Salut, repartir Delphine. Bonne tranquille. soirée. Au revoir. Salut. Merci, Delphine. Bon, on va Cédric, enchaîner avec voilà. une deuxième partie de ces masterclass, puisqu'on vous a dit que ce soir, on vous annoncerait les résultats du Challenge de Cannes. Le Challenge de Cannes qui s'est terminé le 16 février. Hop, c'est bon, on voit mon écran? Parfait. Parfait. Et donc, pour ce Challenge de Cannes, vous vous souvenez que les trois WAC animateurs qui réalisaient le plus de chiffre d'affaires entre le 1er janvier et le 16 février remportaient le transport, l'hébergement, les repas du soir et le badge pour le festival de Cannes. Les 15 suivants remportent le remboursement de leur badge. Et puis, on avait aussi les deux WAC animateurs ou WAC animatrices qui réalisaient les deux plus grosses WAC animations qui gagnaient, enfin, qui vont gagner trois des jeux As d'or. Donc, on ne les connaît pas encore, hein, les jeux As d'or, on n'a que les nommés pour l'instant, donc il va falloir être un petit peu patient, et qui vont remporter chacun trois et leurs hôtes ou hôtesses la même chose. Alors, on va attaquer par les trois plus gros chiffres d'affaires sur la période. Tatan. Et du coup, le premier chiffre d'affaires, c'est Eve Gérard avec 5 036 €. Bravo à toi, Eve. Donc, première place de ce challenge de Cannes. Je ne sais pas si les Eve est ici et les gagnants sont là, mais ils verront ça en replay s'ils ne sont pas là. Le deuxième chiffre d'affaires, c'est Geoffrey Matagne. Bravo à toi, Geoffrey.
avec 4 824 euros. Et le troisième chiffre d'affaires sur la période, c'est Nicolas Raillet avec 4 562 euros, donc du 1er janvier au 16 février. Donc tous les trois, vous remportez la prise en charge de votre festival à Cannes, donc avec le transport, l'hébergement, les repas du soir et le badge. Et donc dès demain, on vous contactera et vous aurez tous les éléments. On avait ensuite les 15 chiffres d'affaires suivants qui remportent chacun d'eux le badge Suquette, donc de la 4e place à la 18e place. Et donc la 4e place, c'est Fabienne Deray avec 2 968 euros. 5e, Yvan. 6e, Dominique. 7e, Sébastien. 8e, Aya. 9e, Laurent. 10e, Michael. 11e, Natacha. 12e, Valérie. 13e, Nikita. 14e, Pauline. 15e, Delphine. 16e, Lucille. 17e, Aurélie. Et 18e, là vous attendez un peu quand même, Benjamin. Donc tous les 15, vous remportez chacun votre badge Suquette, donc qui vous sera remboursé sur présentation de la facture. Pareil, vous recevrez un mail demain pour vous redonner tous ces éléments et pour vous féliciter à nouveau pour cette réussite du challenge de Cannes. Et il nous reste maintenant les deux plus grosses WAC animations sur la période. Et ces deux plus grosses WAC animations, elles ont été réalisées par Geoffrey Matagne, 1568 euros, et par Sébastien Pouplard, 1289,90 euros, qui vont remporter chacun 3 des jeux As d'or, donc qui seront élus As d'or la semaine prochaine à Cannes. Et la même chose pour leurs deux hôtes et hôtesses, donc Céline et Alain, qui remporteront aussi 3 jeux As d'or dès la semaine prochaine, dès qu'on les connaîtra et qu'on aura pu nous les sélectionner. Bravo à vous, bravo du coup aux 22 gagnants, parce qu'on a bien 22 gagnants cette année avec nos hôtes et hôtesses. Voilà pour ce challenge de Cannes et pour les résultats du challenge de Cannes. Eh ben, grand bravo, parce qu'on sait que janvier-février, c'est une période qui n'est pas forcément simple pour l'activité. On sort des fêtes de Noël, donc c'est chouette de voir des beaux résultats comme ça. Et vraiment, bravo, félicitations à tous, félicitations à tous ceux qui ont joué le jeu. Et puis, on se retrouve pour beaucoup d'entre vous à Cannes dès la semaine prochaine. Une petite info quand même pour dire que ceux qui ne sont pas à Cannes peuvent quand même noter les jeux. Donc demain, vendredi, vous allez recevoir les WAC Actu et vous pourrez avoir le lien avec tous les jeux qu'on va pouvoir découvrir à Cannes. Allez voir les vidéos, allez voir les explications. Il y a des produits qui sont déjà sortis. Ça permet aussi de donner une note si c'est des jeux que vous connaissez. Et ça sera le bienvenu d'avoir un maximum de personnes qui participent au questionnaire. Voilà. Merci à tous. Je te laisse conclure peut-être, Élodie? Bah écoute, il n'y a pas de souci. Merci encore à Caroline et Delphine pour leur partage d'expérience qui, j'espère, vous inspireront de votre côté. On a tous des campings à proximité. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux et voir ce qu'il est envisageable finalement de faire. Et puis, bien, écoutez, on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à bientôt. À Bonne bientôt. soirée. À bientôt.